Salam à tous les amis, Baruch Hashem, Ashkenu, Baruch Halkenu. On a le zchut, mamash, de commencer une nouvelle Torah du Likutei Moharan. Première partie du Likutei Moharan, Torah 56 avec le pérouge de Rav Shamarouch et Yirkeh. Dans cette Torah-là, Rabbeinu Akadosh va nous expliquer le niveau de l'étude de la Torah, de s'occuper d'étudier la Torah, que grâce à ça, un homme il va pouvoir sortir de toutes les obscurités, de toutes les chutes, de toutes les descentes, en particulier de tout le désir de l'argent. Et une personne par l'étude de la Torah va pouvoir mériter d'avoir une conscience extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, qui va l'amener à une véritable paix pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et on va apprendre dans cette Torah, ensemble, comment réparer toute la dimension de la royauté individuelle qui est en l'intérieur de nous. On va voir que chacun d'entre nous, on a une dimension de roi, de fils de roi et de royauté, d'autorité, de pouvoir, entre guillemets, qui nous est conféré. Et qu'on va pouvoir également, à travers l'étude de la Torah, arriver à réparer la royauté d'Akadosh Baruch Hu de manière globale. Que chacun il a un lien avec cette royauté d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, on va le voir dans cette Torah-là et on verra qu'on mérite, grâce à ça, avoir une Arichut Yamim. On expliquera ce que ça veut dire Arichut Yamim, une longévité dans les jours. Avoir des longs jours, ça ne veut pas dire forcément vivre 200 ans. On expliquera, c'est quoi avoir une longévité dans les jours. Avant de commencer la Torah, on va voir un peu comment cette Torah elle s'est dévoilée, les amis. Comment cette Torah elle a vu le jour. Alors, dans le Paperot la Chorma, il raconte là-bas. Ken. Il dit que cette Torah elle a été dévoilée à la fête de Shavuot, dans l'année Tavkuf Samer He, à Breslev. Et dans Chaim Moharan, là-bas, tout le Sipour, il est ramené dans la lettre 24, celui qui va aller voir dans Chaim Moharan en français ou en hébreu. Il y a tout le récit long de comment ça s'est dévoilé. On va voir juste une petite partie. Donc il raconte Rabbi Nathan, il dit moi et mon ami Rabbi Naftali, voilà on est venu chez Rabbeinu Akadosh, chez Rabbi Nachman de Breslev, la veille de Shavuot, Tavkuf Samer He, de l'année Tavkuf Samer He. Et il nous a dit comme ça, Rabbeinu, maintenant je ne sais rien. Je suis comme un homme qui est ignorant. David, c'est la lettre 1, en bas à gauche. Il a dit, Rabbi Nachman, il a dit lui-même, là, vous venez me voir, je ne sais plus rien. C'est comme si on m'a fait reset, je ne sais plus rien. Il a dit, maintenant, je me comporte, c'est Rabbi Nachman qui parle, avec une grande simplicité. Le matin, je me lève, je fais ma prière, j'étudie un petit peu, je dis un peu de Teilim, je mange un peu, je me repose un petit peu, je dors un petit peu. Après, je fais une des doutes, je parle, je converse avec Kadosh Baruch Hu, un petit peu, en parlant avec des paroles de miséricorde, de supplication. Et Rabbi Nachman, il a dit, j'ai une grande pitié sur moi-même. Et il nous dit Rabbi Nathan, les paroles qu'il a dit Rabbi Nachman, qu'il avait une grande pitié sur lui-même, il l'a dit avec une telle simplicité et avec un cœur tellement brisé que tout celui qui a entendu les paroles de Rabbi Nachman qui sortaient de sa bouche à ce moment-là, on se serait dit vraiment, vraiment, il y a pitié de lui. On dirait que c'est quelqu'un qui est éloigné d'Hachem. La manière dont il a dit, Rabbi Nachman aurait dit vraiment qu'il était extrêmement loin d'Akadosh Baruch Hu, Chas Shalom. Et Rabbi Nachman, il leur a raconté à ce moment-là, à Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, il leur a dit qu'il a fait un rêve comme si il était déjà à Shavuot. Et que tout le monde était venu comme. Il y avait un minag, c'est pour ça que les Chassidei Breslev aujourd'hui, ils essaient d'aller aussi à Shavuot chez Rabbi Nachman. Il y avait un minag d'aller chez Rabbi Nachman et il dévoilait des Torahs à Shavuot, des enseignements à Shavuot. Donc il arrivait qu'il était à Shavuot, que tout le monde était venu pour écouter la Torah, des enseignements qu'il allait leur donner, et qu'il ne pouvait pas du tout dire de Torah, Rabbi Nachman. Il était comme si il y avait rien qui sortait de sa bouche. Et il a commencé dans son rêve à les humilier, à leur faire honte à ses élèves. Il leur a dit que c'est à cause de vous, à cause de votre grossièreté et votre matérialité. C'est pour ça que je n'arrive pas à dire de Torah. Parce qu'on a vu, rappelez-vous, dans la Torah Kaf, du Likutei Moharan, et on a vu là-bas que la Torah que le Rav il reçoit en fonction de ses élèves. Que plus il y a des élèves qui viennent, etc., et des éveils des élèves, leur Neshamot, elle va. Il y a tout un processus qui s'élève le tzaddik et qui redescend avec les Neshamot qui sont là. Une Torah qui va être en fonction des gens qui sont venus. Et donc, dans son rêve, il les a beaucoup réprimandés, etc. Et tout le monde s'est réveillé à la tchouva, à une grande tchouva. Et après, il a dit une Torah extraordinaire. Et ce qui était compréhensible de ces paroles à Rabbi Nachman, c'est qu'en réalité, la Torah qu'ils ont entendue finalement à Shavuot, parce que finalement, ça c'est ce que Rabbi Nachman leur a dit avant Shavuot, quand ils sont venus le voir, du rêve qu'il a eu. À Shavuot, quand Rabbi Nachman il leur a donné une Torah, eh ben, ils ont compris que c'était la Torah qu'il avait eue dans son rêve, Rabbi Nachman, dont il avait parlé. Parce que ce qui s'est passé, c'est quand on était à Shavuot, là-bas, il a dit une Torah extraordinaire.
Et cette Torah, elle commence avec notre Torah à nous, c'est cette Torah-là. Voilà, on va s'arrêter là pour ceux qui veulent en voir plus. Il faut aller voir dans Chaim Moharan, là-bas, il y a encore un peu plus de détails. Et cette Torah, donc elle commence, ce qu'il a commencé à Shavuot, Rabbi Nachman, il a commencé par ce verset-là. Hein. Katuv Torah, donc c'est marqué dans la Torah, dans le Bamidbar, Kafret, Uviom Abikurim Beikrivchem, Mincha Chadash Hashem Shavuotechem, Mincha Kodesh Elachem, comme Echet Lavoda le Taasu. Donc le jour des Bikurim, de l'offrande des prémices, Beikrivchem, comme vous allez maintenant offrir une nouvelle offrande à Kadosh Baruch Hu, à la fin des semaines de compte que vous allez avoir, parce que Shavuot, ça vient après le Homer. Mikra Kodesh et la reste sera appelé quelque chose de Kodesh pour vous, et vous ne ferez aucun travail. Le verset, comme d'habitude, Rabbi Nachman, il va le laisser de côté, et on reviendra sur ce verset-là plus tard dans la Torah, après avoir eu toutes les introductions qui nous permettront de décrypter les mots du verset. Entre autres, Rabbi Nachman il va nous expliquer pourquoi la Torah, elle appelle particulièrement cette fête-là de Shavuot ici, elle appelle Yom Abikurim. Hein, normalement, on appelle Chag Shavuot, il y a d'autres noms, on l'appelle Chag Katsir, Matan Torah, Atzeret. Pourquoi ici la Torah, alors qu'elle parle de Shavuot, elle parle du Yom Abikurim, du jour des prémices? Et on verra tout ça dans la suite de la Torah, Batachem. Hot Aleph, qui est Bechol Echad Misraël Bechinat Malchut. Donc Rabbi Nachman commence à poser les premières pierres. Il nous dit, parce qu'il y a dans chacun du Ham Israël, donc dans toi, dans moi, dans chacun, une dimension de royauté. On est tous liés à la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Hein, c'est pas pour que tu sois un roi tout seul. Tu es un représentant du roi. Tu as une Chelek Eloka, tu as une part divine en toi. Et donc, tu représentes sur terre la royauté de Kadosh Baruch Hu. Chacun en fonction de son niveau, il va avoir une dimension différente de royauté. Il dit Rabbi Nachman, Yeshu Sorer Beveto, Yeshu Moshel Beyoter. Il y en a un qui va être un dirigeant dans sa maison. C'est-à-dire que sa royauté, en fait, c'est quoi? C'est le pouvoir qu'il a sur sa femme et ses enfants qui sont en dessous de lui. T'en as un autre que sa royauté va être plus grande. Alors, le contraire, ce que ce mot-là, Kolish, où est-ce qu'on voit ça, les amis, cette phrase-là de Sorer Beveto, hein, c'est Aman. Aman, quand Vashti, elle n'a pas voulu venir se présenter, la femme de Achashverosh, sur la demande de Achashverosh, qu'est-ce qu'il a dit à Aman? Il a dit qu'il faut écrire une lettre, Liot, Kol Ish Sorer Beveto, que tous les hommes du royaume ils doivent tous devenir des maîtres dans leur maison, que les femmes elles doivent écouter leur mari. Parce que Vashti n'avait pas écouté Achashverosh. Elle a dit si tu fais rien, toutes les femmes tous tes royaumes qui dépendent de toi, ils vont se dire ça y est, les femmes font ce qu'elles veulent, elles peuvent monter sur la tête de leur mari. Donc il a fait il a conseillé à Aman, il a eu la validation d'écrire dans tous les royaumes que tout homme il doit être chez lui un bonhomme, un guéver. Hein? Ça montre que quoi? Ça montre qu'en réalité, pourquoi Aman il a dit ça? Parce que même chez lui, Aman, il n'était même pas le maître de sa maison. C'est-à-dire que Aman, Zeresh, sa femme, elle lui marchait sur la tête. Celui qui est dans la Touma, celui qui est dans la force de l'impureté, il n'a pas de royauté, de véritable royauté. Et c'est pour ça qu'en réalité, il a demandé à ce que tous les hommes, ils soient, qui fassent qui montent, qui tapent du poing à la maison pour qu'il dire on a une royauté. Parce que même celui qui a une véritable royauté d'Akadosh Baruch Hu, la royauté lui vient naturellement. Il a besoin de rien faire. Les gens, ils se plient devant lui avec plaisir et naturellement. En tout cas, je vais faire la parenthèse, que vous allez voir que cette Torah elle va être beaucoup liée à Purim, Bet Hashem, vu qu'on approche de Purim. Donc, il y en a un qui va avoir de la royauté sur sa maisonnée, sa femme, ses enfants. Il y en a un autre, il va avoir une royauté qui est plus grande, dit Rabbi Nachman, sur beaucoup plus de personnes qui dépendent de lui. Quelqu'un qui va être un patron, l'autre, il va être un rabbin de communauté, l'autre, il va être un président, l'autre, il va être etc., etc. Il y a une infinité d'échelles où chacun, il va avoir des gens qui dépendent de lui. C'est ce qu'on appelle une royauté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va chez Rabbi Nachman, l'Aleph Nissan, le jour où il est né, Rabbi Nachman, c'est Rosh Hashanah la Melachim, c'est la tête des années, la tête de l'année pour les rois. Et en fait, c'est le moment où on confère à chacun son niveau de royauté qu'il va avoir dans l'année. Combien tu vas avoir une influence sur combien de personnes, et on verra l'importance, c'est ce qu'on doit faire de cette royauté. Ça veut dire que je me donne de la royauté. C'est quoi le but d'avoir un pouvoir de royauté, etc. Et Rabbi Nachman, il dit, il y en a un il a une royauté qui domine le monde entier. On verra que ça va être le tzaddik.
Le principe général qui ressort d'ici, c'est que chacun, en fonction de la quantité de personnes qui va être sous sa tutelle, qui vont dépendre de lui. Les fibrinata malchut, ça va dépendre, chez Yeshlo, c'est ça la royauté qu'il a. C'est-à-dire qu'en fonction de combien on t'a conféré dans le ciel une grande royauté, il va y avoir beaucoup de gens qui vont dépendre de toi. Les prinot, Sari Alafim, Sari Meot, Sari Chamishim, Sari Asarot. C'est la même dimension, dit Rabbi Nachman, que le conseil qu'a donné Yitro à Moshe pour juger le peuple d'Israël, de faire des princes, des juges qui vont pouvoir diriger. Un, il va diriger des milliers de personnes. Quand il aura sous sa tutelle des milliers de personnes sur qui il devra répondre à des questions. L'autre, ça va être un prince pour une centaine de personnes. L'autre, un prince ou un responsable pour une cinquantaine de personnes. L'autre pour une dizaine de personnes. Ken. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il régnait un peu sur tout le Ham Israël. Mais en dessous de lui, il y avait des ramifications. Les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50, les chefs de 10, etc. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Ça, c'est dans Shemot Yutret. On apprend que tout celui maintenant qui a concrètement un pouvoir sur certaines personnes, eh ben, il a une royauté. Et chacun, en fonction de comment il va réparer sa qualité de la royauté qui est à l'intérieur de lui. C'est quoi, les amis, réparer la qualité de la royauté qui est à l'intérieur de nous? C'est de régner sur son mauvais penchant. Qu'un homme, il va avoir le contrôle déjà, qui va déjà être d'abord le roi de son propre corps. Le roi de lui-même déjà. Vous savez que Meler, c'est les lettres de Moach, Lev, Kaved. Même, c'est le même de Meler. Lamed, c'est la deuxième lettre de Meler, ça va être le Lev. Même, c'est Moach, c'est la première lettre du mot Moach qui veut dire le cerveau. Lamed, qui est la deuxième lettre de Meler, c'est la première lettre du mot Lev qui est le cœur. Et le Chav Sophite de Meler, c'est la première lettre de Kaved qui est le foie. Le foie, c'est l'endroit des pulsions. C'est l'endroit le sang, les pulsions. Le cœur, c'est les sentiments. Et le cerveau, c'est la tête. Être un mêleur, c'est d'abord réfléchir avec la tête. Ensuite, gérer les émotions par la tête. Et après, canaliser les pulsions. D'accord? Et donc, avant tout, réparer la qualité de la royauté, c'est donc d'être un roi sur son penchant. De pouvoir dominer sa bouche, d'avoir le contrôle sur sa bouche, dominer tes membres, dominer tes yeux, etc. Et plus une personne, dit le Rav, ça c'est les commentaires du Rav Arouche, que plus une personne, elle va être un maître sur lui-même et de gérer son corps et sa vie en se soumettant au Ratson d'Hachem, qui est le roi des rois, plus les gens qui sont en dessous de lui, naturellement, ils vont se soumettre à lui. Pas besoin de crier fort, pas besoin de taper du poing ou faire un visage énervé. Si vraiment tu fais régner Hachem sur toi, alors la royauté qu'Hachem t'a conférée fait que les gens qui sont en dessous de toi, ils vont aussi s'annuler à toi. Naturellement. On continue. Au Prinot Amalchut. Donc vous comprenez les problèmes de Shlom Bayit, les problèmes de éducation des enfants. Ouais, je comprends pas, les enfants, la société, le truc, le machin. Les amis, Chesh Bon Nefesh. Arrange-toi toi-même par rapport à Hachem. Je fais une parenthèse qui est très intéressante parce que tu comprends maintenant que tu as royauté à la maison, que tu dis, mais attends, mais à la maison, j'ai beau vouloir être le roi, c'est la jungle. Même le roi de la jungle, je ne suis pas. Ken. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas régner Hachem suffisamment sur nous. Faire régner Hachem sur nous, on ne peut pas le faire du jour au lendemain, d'être un tzaddik, de tout contrôler, mais du jour au lendemain, tu peux, oui, commencer à faire Chesh Bon Nefesh. Il te vaut des doutes. Parler à Hachem, rendre des comptes à Hachem. Voir est-ce que je me suis bien comporté avec mes membres, mes pensées, mes paroles, mes actions, les membres de mon corps, avec mon entourage, en fonction de ce que le roi il demande. Plus tu vas chercher à faire le Ratzon Hachem et faire régner Hachem sur toi, et plus tous ceux qui dépendent de ta royauté, ils vont faire comme toi, ils vont vouloir faire ta volonté. Ta femme, elle veut faire ta volonté, elle veut te suivre dans la Torah, elle veut te suivre dans les mitzvot. Les enfants, ils t'écoutent, etc. Quand tu vois que ta femme, elle t'écoute pas, que tes enfants, ils t'écoutent pas chou, t'écoutes pas Hachem. Tu dis, mais non, je mets la kippa, je fais les brachot. Non, mais c'est pas que ça écoute Hachem. C'est pas comme des tzitzit et des péotes et c'est-à-dire j'écoute Hachem. Rabbi Jacob aussi, il avait des péotes, il avait une barbe. Cher cachère, mangez pas cachère. Ok? Et ben, plus tu vas prendre sur toi la royauté de Kadosh Baruch Hu, et plus ceux qui dépendent de ta royauté vont t'écouter. Je vais faire une parenthèse. C'est le jardin de la paix, le jardin d'éducation, etc., etc. On prit note
qui sont les livres du Rav Arush qui parlent de ces sujets-là. Uprinat Amalchut Azot Shesh Bechol Echad, Ibit Galia ou Beit Kassia. Et là, il nous dit Rabbeinu Akadosh, et la dimension de royauté que chacun il va avoir, elle peut être soit dévoilée, soit cachée. Hachem, c'est le roi du monde, tu le vois pas. Tu l'entends pas. Pourtant, c'est lui le roi du monde, c'est lui qui dirige tout. Et t'en as un, hein, il fait beaucoup de bruit, il fait rien en fait. Et... politicien. Beit Galia, c'est quoi de manière dévoilée? La royauté dévoilée. À nous, à Mshala, Shesh Lechol Echad B'chinato, Shu Moshel, Alelu Anashim, Beit Galia, Befei B'chinat Amacho Shelo Kanal. C'est ben, quand tu vois clairement que tu as des gens qui dépendent de toi. Tes patrons, tu as des employés, tu as des gens, etc. Tu as, ta femme, tu as tes enfants. Donc, ça, c'est ta royauté dévoilée. C'est ce que tu vois que l'impact que tu as directement sur des gens qui dépendent de toi. Ou Beit Kassia, ou qui gagne les Malchut Beit Kassia. Mais il y a une autre royauté qu'on n'est pas conscient, les amis. C'est qu'au niveau des âmes, ce qui nous échappe des yeux, il y a des liens. Comme les arbres généalogiques, hein, qu'on a tous appris à faire un jour à l'école, ou qu'on a déjà vu des arbres généalogiques, on est liés dans les familles, le lien du sang, la consanguinité, etc. Ouais. Eh bien, il y a des arbres généalogiques des âmes. Et ça veut dire quoi? Quand Israël arrive Zélazé, tout l'homme Israël, il dépend les uns des autres, et les goïms dépendent du homme Israël. Quand tu vas agir, tu vas avoir une influence sur plein de personnes en fonction de la royauté qu'on t'a conférée au niveau de leurs âmes. Positive ou positive. Ok? Ou de Cassia, ou qui. Donc chacun, il va avoir en fonction de son niveau une dimension de royauté qui est cachée. דהיינו שאף שבית גליה נראה שאין לו שום ממשלה על אלו אנשים, עם כל זה בית קסיה ובהלם גדול ומושל על אלו אנשים. Que même qu'a priori, tu attends, qu'un rapport, lui et ces gens-là, ils sont pas du tout liés. Il a aucun pouvoir sur eux. Non. Si tu avais les yeux de Eléo Hanavi, tu verrais qu'en réalité, de manière très cachée, il règne sur eux. C'est à quoi il règne sur eux? Il fait la pluie et le beau temps chez eux. J'ai un ami qui m'a dit, ah, le jour où je ferai la pluie et le beau temps dans ma maison, dans le Shlambaï, je serai trop content. Je lui dis, mais Yahmar, tu fais déjà la pluie et le beau temps. Tu fais déjà la pluie et le beau temps à la maison. Quand ta femme elle est heureuse, c'est parce que tu te comportes tellement bien auprès d'Hachem que tu fais le beau temps. Quand tu te comportes mal, elle est malheureuse, tu fais le mauvais temps. Il y a aussi des influences qui sont cachées sur des... Et ça, c'est facile, c'est la femme. On va dire que c'est quelque chose de... Des gens qui sont proches. Il y a des gens que tu ne sais même pas qui dépendent de toi, qui dépendent de toi. Et que tu fais la pluie et le beau temps chez eux. C'est-à-dire que c'est des gens que tu les domines, ou que d'autres personnes vont dominer, ou on est dominé par des personnes qu'on ne sait même pas, on n'est même pas conscient, on ne les connaît même pas. Et on ne sait même pas qu'on dépend de telle personne ou d'un tel ou d'un tel. D'où l'engagement de responsabilité commune, les uns envers les autres. Que si tu es dans le bateau et dans le Titanic, tu dis c'est pas grave, il doit te faire un trou dans ta coque, hein, le fameux machal. Il dit hey, tu fais quoi là? Tu es en train de faire un trou dans ta cabine. Et c'est bon, mon frère, c'est ma cabine. Quoi tu te mêles? Attends, t'as pas compris, je crois. On est dans un bateau. Si l'eau alors rentre dans ta cabine, on va tous couler. Quand l'Israël Rimzelazé, chacun il a un impact sur les autres de manière aussi inconsciente. Kinishmatam, em tartav, venir naim tartav. Parce que leurs âmes, elles dépendent de son âme dans les ramifications des âmes. Et elles sont soumises à lui. Et donc, vu que ces âmes-là, elles sont influencées par son âme à lui, alors, elles vont recevoir de cette âme-là le bien, l'abondance qu'elles ont besoin pour leur chemin. Il se trouve donc en réalité, Mamash, ces âmes, elles dépendent de lui de manière inconsciente. Vegam zadabrina shel malchut, Beit Kassia, il est relécha les fibrinato, brinat saré la fime saré meot. Il dit de la même manière que tu as des royautés dévoilées, que tu vois qu'il y a tant de personnes qui dépendent de toi de manière claire et nette, et bien de la même manière, il y a ces chefs de 1000, ces chefs de 100, ces chefs de 50 et de 10, au niveau des ramifications des âmes, il y a tant et tant de personnes qui vont dépendre de toi ou d'autres personnes, etc. Ken? ויש אחד שבהתגליה אין לו שום ממשלה, ואף על פי כן בית קסיה הוא בהלם גדול ומושל על כל הדור, ואפילו על כל צדיקי הדור. כי כל נשמותיהם הם כולם תחת ממשלתו ומלכותו, וכולם נכנעים וכפופים אליו, רק שהוא בהלם גדול. וואי וואי וואי, כי דירה רבנו הקדוש ici, עצום ונורא. Il dit, il y en a un que de manière dévoilée, je dis celui-là, il voit rien, il est tout seul chez lui, devant son mur en train de prier, devant sa Gemara en train d'étudier. Et tu dis, celui-là, de manière dévoilée, il domine sur personne.
Il dit, et pourtant, celui-là, de manière cachée, de manière très, 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 très voilée, il dirige toute la génération. Et même tous les tzadikim, c'est lui qui les dirige. C'est la tête de tous les tzadikim, c'est le tzadik Sodolam. Qui kol nishmote, même kulam tachat shalto malchoto, toutes leurs âmes des tzadikim, de tout le monde entier, elles sont sous sa domination et sa royauté à lui. Et toutes, même si elles ne sont pas conscientes, elles sont soumises à lui. Simplement que c'est complètement caché, extrêmement caché. Beprinat, bechol makom muktar mugash lishmi. Je dis Rabbi Nachman, c'est ce qui m'a ramené dans la Gemara Akdosha, verset dans Malachi, Aleph, que c'est marqué dans chaque endroit. En réalité, ceux qui font de l'idolâtrie, ils font des offrandes en mon nom, Hachem dit. Comment ça en ton nom? Ils font de la Avodazara, ils font des offrandes pour la Avodazara. Il dit en réalité, Rabbi Nachman, ce que la Gemara nous dit, que Béhémet, en réalité, même quand ils servent la Avodazara, ils sont en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'au final, qui c'est qui donne la force à leur Avodazara et tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ça à Kadosh Baruch Hu. Donc inconsciemment, ils sont en train de servir à Kadosh Baruch Hu. שאף שהם עובדים בעבודת אלילים, עם כל זה ואלם גדול, הם כולם נכנעים אליו יתברך, ועובדים אותו יתברך. Que même si en réalité ils sont en train de faire de l'idolâtrie, qui servent des dieux étrangers, des forces étrangères, malgré tout, de manière très 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 cachée et intérieure, et au fond de leur cœur, tous ils sont soumis à Kadosh Baruch Hu et ils servent à Kadosh Baruch Hu. Donc même dans les endroits les plus obscurs, et là Rabbi Nachman est en train de donner une notion qui va être beaucoup développée dans cette Torah plus tard, extraordinairement profonde, et qui amène beaucoup, beaucoup d'espoir. Il nous dit que même dans les endroits de la Vodazara, même dans les endroits de l'idolâtrie, où là-bas c'est l'obscurité, là-bas c'est le voile total sur Hachem, il nous dit que même eux là-bas ils sont en train de servir Hachem Idbarach, et la royauté Kadosh Baruch Hu elle est là-bas aussi, simplement elle est très cachée. Rak Sheu Be'elem Gadol. Simplement elle est dans un grand, grand, grand voilement. Et les amis, ça c'est ce qu'il nous dit, je vais ramener tout de suite le Harizal, de manière résumée. Dans Shara Gilgulim, Akdama 31, il dit là-bas qu'en réalité, en résumé, je ne vais pas le dire dans les mots, il dit que le tzaddik, c'est le grand tronc. Le grand tronc généalogique, que le tzaddik et Sodolam, c'est le grand tronc généalogique desquels dépendent toutes les âmes du Ham Israël. C'est l'arbre de toutes les âmes du Ham Israël. Il y a le grand tronc et après il y a des grandes branches, des petites branches, des moyennes branches. Et chaque branche, elle a des feuilles, des écorces, des morceaux de bois qui dépendent d'elle, etc. Chacun, on est rattaché à un moment donné à un shoresh neshama, une racine d'âme qui va être un tzaddik. Et de ce tzaddik-là, il va y avoir plein de détails qui vont sortir, des feuilles, des petites branchioles, etc., qui vont être des gens d'un niveau d'en dessous, qu'on va dire des gens communs du peuple. Et toutes ces racines d'âme de tzaddikim, elles sont elles-mêmes rattachées à l'âme collective qui est le tzaddik et Sodolam. Et que même si de manière dévoilée, on croit qu'il n'est pas en train quand on parle des tzadikim nistarim, pourquoi on parle les tzadikim cachés? Il y a 36 tzadikim cachés, etc. Parce que tu ne vois pas qui gèrent le monde, mais c'est eux qui gèrent le monde. C'est sur eux que le monde y tient. C'est ceux qui font bouger le monde. Et Rabbi Nachman, Dochaye Moharan, Siman Kav Gimel, les amis. Soit 23. Chaye Moharan, 23. Il a dit Rabbeinu à ses élèves, vous avez l'impression que moi, j'ai une royauté que par rapport à vous, mes élèves, quelques centaines de Talmidim. Mais Behemet, il a dit Rabbi Nachman. C'est pas on croit qu'il a dit. C'est Rabbi Nachman, il a dit Behemet. Je règne même sur tous les tzadikim de la génération. Simplement, c'est de manière cachée. Rabbeinu Akadosh, il a dit sur lui-même. Vous croyez que mon influence, elle impacte que vous, là, mes élèves? Qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de Chassidei Breslev qu'aujourd'hui, c'était des centaines. Il a dit, mais vous ne comprenez pas. Tous les tzadikim de la génération, ils dépendent de moi. Et c'est moi qui les domine de manière cachée. Même ceux qui sont en marque locale sur moi. Je peux les plaindre. כמו כן, זאת הבחינה של מלכות בית כסייה שאף שבהתגליה שאין לו שום ממשלה, עם כל זה בהלם גדול הוא מולך עליהם והם כולם תחתיו נכנעים אליו. Donc il dit donc la royauté. Donc la manière qu'on a vu que la royauté de Kadosh Baruch Hu, elle est même dans l'idolâtrie, que quand ils servent les idoles, etc., en fait ils servent Hachem, ils ne le savent même pas, ils ne se rendent même pas compte, c'est très très caché. Bah, de la même manière, cette dimension-là de royauté cachée, que Kadosh Baruch Hu, il est le roi même dans les endroits les plus obscurs, même dans les endroits les plus impurs, Kadosh Baruch Hu, il est malgré tout le roi là-bas. Il gère le monde malgré tout même là-bas. Je crois qu'Hachem, il ne gère pas un endroit du monde. Pour cette dimension-là de la royauté cachée, elle est chez le tzaddik qui va diriger le monde entier de manière cachée. Et chacun d'entre nous a également des influences cachées dans notre royauté les uns envers les autres.
Shahav Shebeit Galia En Lo Shum Memshala, que même si de manière dévoilée, le tzaddik, il n'a pas du tout de. Tu dis, attends, mais au contraire, tout le monde dit des bêtises sur lui, tout le monde en marque le quête sur lui, tout le monde dit du mal sur lui. Il n'a pas du tout de pouvoir, puisque tout le monde, au contraire, il le spolie, etc. Il dit, mais de manière cachée, extrêmement cachée, des yeux des hommes, il règne sur eux et sur tous ceux qui. Parce qu'ils sont tous en dessous de lui, dans la pyramide, et ils sont tous soumis à lui sans le savoir. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici, les amis? C'est que la royauté, en fait, c'est une force extrêmement dangereuse. Qu'un homme, il va pouvoir, avec sa royauté, l'utiliser pour ses besoins personnels. Vas-y, fais ce que je te demande, s'il te plaît. Vas-y, à la maison, tu te prends pour le roi de la maison, tu prends ta femme pour une boniche, tes enfants pour des serviteurs. Dans ta société, tu prends tes employés pour etc., etc. Non, c'est pourquoi Rabbeinu, il va nous enseigner dans la haute bête qu'on va voir demain avec Hachem Barar, comment apprendre à gérer la royauté. Comment apprendre à faire une véritable utilisation bénéfique de la royauté, chacun à notre niveau à nous, pour non pas nous faire nous régner nous-mêmes sur les gens qui dépendent de nous, mais faire régner Hachem sur les gens qui dépendent de nous. Faire régner la conscience d'Hachem, l'amour d'Hachem, le désir de faire la Kadosh Baruch Hu sur nos femmes, sur nos enfants, sur nos employés, sur les gens qui dépendent de nous, sur nos élèves, etc., etc. Et non pas pour se mettre une couronne sur la tête, mais pour redonner la couronne à Kadosh Baruch Hu sur la tête des gens qui dépendent de lui. C'est ça le rôle du roi d'Israël, c'est qu'à travers le roi d'Israël, il était là pour incarner la royauté Kadosh Baruch Hu et faire prendre au peuple la royauté Kadosh Baruch Hu, Yeratzon. Shinsuke, chacun de pouvoir être conscient qu'on a une royauté qui nous a été conférée, que cette royauté c'est pour faire régner Kadosh Baruch Hu sur nous, nos femmes, nos enfants et tout ce qui dépend de nous. Conscience, une royauté qui est cachée, une royauté qui est dévoilée, et que plus on va nous-mêmes s'efforcer de faire régner Hachem sur nous, et plus tous ceux qui vont dépendre de nous vont également prendre sur eux la royauté Kadosh Baruch Hu et faire notre volonté de manière automatique. Chazak ve nitrazek. Shrenu matov chelkeinu.